Les entités, est-ce que ça te fait peur? Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager un truc avec toi. C'est tout ce qui touche aux entités. Donc, quand je parle d'entités, entendons-nous bien, je parle d'âme désincarnée. Ok. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était démystifier le truc. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens à qui j'en parle, ou même des gens qui font appel à moi, qui ont la trouille des entités. Alors, il faut savoir déjà une chose. C'est qu'une entité, elle va pas te balancer une poêle à travers la cuisine, ok? On voit ça dans les films, tu vois ça où tu veux, on t'en entend peut-être parler, mais sérieux, ça n'arrive pas. Faut savoir une chose, c'est que déjà, partout autour de toi, en tout temps, il peut y avoir des entités. Alors, je te dis pas ça pour que tu vives reclus chez toi, sous la couette, dans ton lit, la couette jusque là, puis les yeux comme ça, avoir la trouille, non, ça sert à rien. Ok, la plupart du temps, tu les ressens pas, d'accord? Et elles se manifestent pas, ou très peu. Celles qui se manifestent le plus souvent, donc tu peux avoir quelque chose d'électronique qui se met en route chez toi, tu peux avoir tout d'un coup une lampe qui clignote, tu peux avoir une sensation, ben voilà, ça peut être une main qui passe sur ta joue, mais la plupart du temps, ça se cantonne à quelques symptômes, j'ai envie de dire, qui sont les suivants. Donc tu peux avoir des frissons, tu peux avoir tout d'un coup quelque chose de glacé qui te parcourt le dos, d'accord? Tu peux avoir aussi un bruit spécial dans ton lieu de vie où tu te trouves, tu peux entendre une voix, tu peux éventuellement, si tu as la clairvision, c'est éventuellement de voir une ombre qui passe dans ton champ de vision. Okay, mais il faut savoir que peu importe la manifestation, l'entité, c'est pas contre toi qu'elle en a. Par contre, elle a besoin de toi. Il faut savoir qu'une entité, si tu veux, elle vit dans la nuit. C'est comme quand tu regardes le soir ou quand tu roules plutôt et qu'il fait nuit en voiture, tu allumes tes phares et qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les insectes et les papillons de nuit qui viennent s'écraser contre tes phares. Ben, pour les entités, tu es un phare. C'est-à-dire qu'elles vivent dans un monde qui est assez sombre de par leur taux vibratoire, d'accord? Parce qu'une âme, quand tu es incarné, tu as un certain taux vibratoire, d'accord? Qui est plus ou moins élevé, qui fluctue suivant la journée, suivant ton humeur, etc., suivant ton état de santé. Et quand une âme décède, donc quand elle devient entité, quand elle sort du corps physique, qu'elle ne peut plus retourner dedans, à ce moment-là, elle va perdre son taux vibratoire. Elle peut soit avoir un taux vibratoire très très faible, donc si tu connais un peu l'échelle de Bovie, ça va entre 1000 à 3000 unités Bovie, peut-être légèrement plus maintenant vu que le taux vibratoire de la Terre augmente. Bref, passons. Mais pas mal d'entités ont un taux vibratoire beaucoup plus faible. Ce qui fait qu'elles sont vraiment dans ces mondes sombres, elles sont bloquées entre deux mondes. Donc pour celles qui ont besoin de toi. Je dis de toi, pourquoi? Parce que si elles se manifestent vers toi, c'est qu'elles savent que tu as les facultés de les percevoir. Et du moment qu'elles savent que tu as ces facultés, parce que même si toi, tu ne t'en rends pas forcément compte, elles le ressentent, d'accord? Que tu es justement ce phare au milieu de la nuit, bah, c'est à ce moment-là qu'elles risquent de venir vers toi et puis de se manifester. Pourquoi? Parce qu'elles, ce qu'elles veulent, c'est à tout prix retourner à la lumière. Je fais un rapide résumé de ce qui se passe au niveau d'une incarnation. Donc on commence tous à la source, on prépare notre incarnation, on s'incarne, d'accord? On fait notre vie, on fait tout ce qu'on a à faire, plus ou moins. Il y a des gens qui ne le font pas forcément, du coup on refait ça pour la prochaine incarnation, bref. Et ensuite, comme tout le monde, on va tous décéder un jour, ok? Du coup, à notre décès, l'âme va sortir de notre corps,
là, il y a une corde d'argent qui la relie au corps physique qui se rompt, donc elle ne peut plus revenir dans le corps physique. Et à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Soit elle va directement dans la lumière, elle retourne à la source, et puis dans ce cas-là, pour elle, tout est OK. Soit alors, dans la majorité des cas, malheureusement, elle reste bloquée entre deux mondes, justement dans ce monde sombre. Et si elle se manifeste à toi, c'est simplement qu'elle veut retourner à la lumière, elle veut retourner à la source de vie. Et pour ça, elle a besoin d'un passeur d'âme. Alors, il y a des entités, je pense que tu as déjà entendu parler de ça, qui peuvent nous accrocher. Oui, elles le font. Pourquoi? Pour espérer pouvoir augmenter leur taux vibratoire. Donc, elles vont puiser dans notre énergie, dans notre taux vibratoire, si on veut. Et à ce moment-là, elles vont t'accrocher en espérant, donc, comme j'ai dit, excuse-moi, je me répète, mais de pouvoir acquérir ta propre énergie pour pouvoir d'elle-même passer à la lumière. Mais ça ne marche pas. Elle a besoin d'un passeur d'âme ou d'une passeuse d'âme pour l'aider. Okay? Et vu qu'à ce moment-là, elle voit que tu es ouvert ou ouverte à ce genre de monde, c'est là qu'elle va se manifester. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, ok, lui, si ou elle, si il me perçoit, c'est que il peut peut-être m'aider. Sauf que toi, forcément, tu ne sais pas forcément comment l'aider. Et il est là un peu le souci au niveau des entités. Donc pourquoi certaines personnes ont beaucoup de manifestations chez elles, etc. Et que ça prend un peu, parfois, une certaine ampleur. Justement, si ça prend une ampleur comme ça, c'est pourquoi? C'est parce que du moment qu'elles savent que toi, tu les perçois, c'est un peu compliqué, hein, mais du moment qu'elles le savent, elles se disent, attends, lui il est là à côté de moi, il me file pas un coup de main. C'est pareil, je t'enferme dans une pièce et tous les jours je viens ouvrir la porte, 5 minutes. Premier jour, tu essayes de me parler, peu importe, etc. Okay. Mais au bout de 15-20 jours, même sûrement avant, je pense qu'il y a bien au bout d'un moment, tu vas te dire, ok, dès qu'il ouvre la porte, je lui saute dessus pour au moins pouvoir sortir. En fait, là, avec une entité, c'est exactement le même principe. C'est pour ça que c'est important pour moi que tu saches, pour ça que je fais cette vidéo, que les entités ne sont pas dangereuses, d'accord? Une entité, c'est simplement une âme désincarnée, point. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Oui, alors je sais, il y en a qui parlent de démons, de diables, de tout ce que tu veux. Ok, laisse tout ça de côté, ça n'a rien à voir avec les entités. Les démons, les diables et autres, c'est ce qu'on appelle des égrégores, des formes pensées. Ok, c'est ma vision des choses. Sache que si toi, ça ne te convient pas, prends ce que tu as besoin pour la vidéo. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, donc les entités ne t'offront rien. Je peux te l'assurer, regarde, je te montre mes bras, mon visage. Je ne vais pas me mettre à poil, hein, mais j'ai aucun stigmate. D'accord? Pourtant, ça fait plus de 4 ans que je suis passeur d'âme. Je peux même pas te dire le nombre d'âmes que j'ai fait passer dans la lumière parce que j'en sais rien, je les ai jamais comptées. Puis maintenant, de toute façon, c'est trop tard. Ce qui m'importe, c'est de les aider. Mais voilà. Si tu connais ou tu as déjà entendu parler d'exorcisme, ok, j'ai quand même touché un petit peu le sujet, même si c'est un sujet assez à prendre avec les pincettes. Oui, un exorciste aura toujours des stigmates. Pourquoi? C'est pareil. Je reprends mon exemple. Si maintenant je te mets une gifle, tu vas me faire quoi? Tu prends une gifle ou un poing, ou peu importe, mais tu vas pas me tendre l'autre joue. Ok? En fait, la différence entre un passeur d'âme, enfin, même pas tous, parce qu'ils ne le font pas forcément comme ça. En tout cas, comme moi je pratique les passages d'âme, je le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. J'apporte vraiment tout mon aide que je peux à ces âmes. Pourquoi? Parce qu'un jour, je serai peut-être à leur place. Ok? Et puis j'estime, alors ça c'est aussi une philosophie de vie, c'est que chaque âme a droit au meilleur pour elle-même. Ok? Même toi, même ton chat, même ta plante, même peu importe quelle âme. Ok? Et ce que je veux dire par là, c'est que voilà, pour en revenir à l'exorcisme, un exorciste, par exemple, s'il enlève une entité accrochée sur une personne, en général, il la prend et puis il la renvoie dans un monde que l'entité ne veut pas. Elle veut retourner à la lumière. Donc c'est sûr qu'au bout de 4 fois qu'on la renvoie dans un cachot, en gros, pour symboliser un peu le truc, bien sûr qu'elle va commencer à s'énerver. Et il est là le problème.
Voilà pourquoi les exorcistes ont des stigmates. Les exorciseurs, pardon, ont des stigmates. Et voilà pourquoi moi, j'en ai pas. Parce que oui, j'enlève aussi les entités des personnes. Et simplement avec beaucoup d'amour, du calme, de la bienveillance, parfois de la patience. Tout dépend aussi du type d'entité. Ok, je vais pas faire une vidéo vraiment sur la globalité des entités, sinon elle durerait des heures, c'est pas le but. Donc voilà, ce sera sûrement une prochaine vidéo où je parlerai des entités normales, entre guillemets, des entités du bas astral et des autres formes, où là je parlerai des égrégores. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Ok? Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Si tu as un souci avec les commentaires, parce que oui, ok, je pense c'est parfois difficile de pouvoir mettre des mots où des fois on a peur d'être mal vu, etc., mal perçu. N'hésite pas. Dans la description, tu as mon adresse mail, ok, ou mon numéro de téléphone si tu es plus à l'aise au téléphone. Écris-moi un mail, envoie-moi un message ou appelle-moi et je pourrais t'en expliquer encore plus là-dessus. Ok. D'autre part, si tu es intéressé, je fais aussi une formation alors en présentiel et tout prochainement à distance, enfin en ligne, pardon. J'ai une formation pour être passeur d'âme. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse, je te laisse aussi me contacter pour avoir plus d'informations. Ok? Quant à moi, je te souhaite une magnifique journée. Surtout, prends soin de toi et oublie pas une chose. Tu n'es pas tout seul là où tu es. Ok? Il y a toujours du monde autour de toi. Si ce n'est pas des entités, c'est autre chose. Ça t'intéresse? Regarde la prochaine vidéo qui sortira demain. Ciao!